Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 3 novembre et on commence tout d'abord avec le résultat de la journée d'hier. De Liga bien sûr, le Barça recevait l'équipe d'Elche qui n'a jamais battu le FC Barcelone dans son histoire et ça continue parce que le Barça s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Elche avec un but de Lamine Yamal, un but de Ferran Torres et un but de Marcus Rashford. De belles victoires bien sûr du FC Barcelone et notez que le Barça s'est imposé 3-1 mais le Barça... Voilà, bon, c'est une petite info à part parce que le plus important reste le résultat, mais le Barça a perdu la possession du ballon lors d'un match de Liga pour la première fois depuis novembre 2023. L'équipe qui a eu le plus la possession de balle, c'est plutôt l'équipe de Elche que le Barça hier. Bon, c'est pas bien grave parce que le plus important, c'est pas de savoir qui a le plus la possession, c'est bien sûr le résultat final. Et le résultat final est en faveur bien sûr du FC Barcelone, mais voilà, c'était plus arrivé depuis 2 ans que l'équipe du Barça n'est pas le plus la possession de balle, peut-être avec le manque de Pedri, tu sens que quand Pedri n'est pas là, le Barça n'a moins le ballon. Bon bref, au classement, donc le Barça reste toujours au contact du Real Madrid. Ça n'a pas bougé, toujours 5 points d'écart. Le Real Madrid s'est imposé 4-0, c'était samedi soir contre Valence. Le Barça, avec sa victoire hier, revient à 5 points du Real. On est seulement à la 11e journée, il reste encore beaucoup de matchs, plus de 27 journées de Liga. Ça va encore bien sûr beaucoup bouger. Donc voilà, concernant bien sûr ce classement. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Donc Sport, réaction positive parce que le dernier match, le match hier, ça avait été Classico le dimanche d'avant avec la défaite de 1. Donc une réaction positive bien sûr avec une victoire 3-1. Et l'autre une à Mundo Deportivo, le trident mortel bien sûr avec ces joueurs-là bien sûr qui ont été bons, du Ferran, du Rashford, du Fermin et bien sûr Lamine Yamal qu'on parlera tout à l'heure. On continue, on va parler maintenant d'Hansi Flick en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Le plus important, c'est que nous ayons gagné, les 3 points. Nous voulions avoir de l'intensité dans la pression et nous l'avons fait. Nous avons plus d'occasions de marquer plus de buts, bien sûr. Nous avons pressé une équipe qui aime avoir le ballon et j'ai aimé ça. Comme je dis, c'est plutôt Elche qui a eu la possession de balle, donc il a aimé presser, bien sûr, cette équipe. Une victoire absolument méritée. Nous avons joué contre un adversaire qui aime construire depuis l'arrière, comme je l'ai déjà dit. Donc nous voulions les presser haut et nous l'avons fait parfaitement. Donc nous savons tous que Pedri est unique en son genre, mais les joueurs ont bien fait aujourd'hui. Nous pouvons améliorer les choses et nous le ferons. En ce qui concerne la possession de balle, nous devons absolument l'améliorer davantage. Mais au final, nous avons pris les 3 points et c'est ce que nous voulions aujourd'hui. Voilà. Donc il a dit bien sûr la possession de balle. Il sait que lui, voilà, c'est qu'il aime que son équipe ait le ballon. Voilà. Tous les matchs pratiquement, bien sûr, le Barça a le ballon, mais hier c'est plutôt Elche qui a le ballon, donc il sait que il faudra rectifier ça sur le prochain match. Lamine se débrouille bien, il a beaucoup de discipline, il a besoin de s'entraîner et c'est un bon pas, bien sûr, en avant pour lui, son match d'hier. Nous avons bien fait beaucoup de choses, mais il y en a certaines que nous devons améliorer. Il faut travailler et ce n'était pas un match facile à cause de l'équipe que nous avions en face. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions lors de cette rencontre et pour moi, le match a été sympa. La pression exercée par Elche était très élevée et intense. Mais le Barça jouait un peu, on va dire, en contre-attaque qui a fait mal, bien sûr, à cette équipe d'Elche. Et Hansi Flick toujours, j'ai demandé à Hector Ford maintenant qui est du côté d'Elche, ancien joueur du Barça, et Inaki Pena, comment il se portait à Elche. Voilà, parce que ces 2 joueurs sont maintenant du côté de cette équipe. Et toujours avec Flick, Cubarsí a eu quelques problèmes, il ne s'est pas entraîné, mais nous avons de bonnes options pour le remplacer, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent le remplacer, bien sûr, en défense centrale. Et Eric Garcia est un excellent passeur vers l'avant, je lui ai dit d'être plus positif avec le ballon, je l'apprécie beaucoup. Donc voilà, quelques déclarations d'Hansi Flick à la fin du match. On va parler maintenant de l'homme du match, c'est Marcus Rashford, les gars, qui a remporté le prix du meilleur joueur de la partie. À noter que Rashford a été buteur et cette saison, les gars, toutes compétitions confondues, c'est 6 buts, 6 passes D en 14 matchs, donc 12 fois décisif en 14 matchs, donc c'est le joueur le plus décisif du côté du FC Barcelone. Et Rashford, il a dit j'essaie de faire du mieux que je peux. Aujourd'hui, j'ai pu mieux faire les choses, mais je suis content de mon début. Nous devons continuer à être bien sûr une équipe. Nous avons travaillé dur pour gagner. Nous y allons match après match, bien sûr. Donc maintenant, objectif. Bruges après-demain bien sûr dans le Champions League. Oui, c'est une victoire très très importante. C'est toujours important après une défaite de gagner le prochain match. C'est la chose bien sûr la plus importante. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de blessés, mais c'est le football et les mêmes 11 joueurs ne gagneront pas tous les matchs. Nous devons continuer à jouer comme une seule équipe et faire preuve de combativité et d'unité. Et dans l'ensemble, je suis vraiment content aujourd'hui. Bien sûr, la confiance est essentielle dans le football et la seule façon de la construire et de travailler dur et de gagner bien sûr les rencontres. Et à mon avis, si je fais les bonnes choses sur le terrain et avec l'équipe,
je serai toujours capable de marquer et de créer des buts. Donc mon objectif est de me concentrer avec mes coéquipiers, de me sentir en phase avec eux. Et c'est exactement ce que je ressens maintenant. Voilà, du côté du FC Barcelone. On continue les gars avec un autre joueur, c'est Ferran Torres avec son but inscrit. Hier c'était son 50e but du côté du FC Barcelone. Une barre symbolique bien sûr, les 50 buts. Donc félicitations à lui. Et Ferran, je suis assez content de marquer. J'essaie d'aider l'équipe. Je pense que nous assistons à un nouveau Barça de la saison dernière. Pour nous, il est très important de commencer fort avec beaucoup d'intensité dès les premières minutes afin que nous puissions prendre l'avantage comme nous l'avons fait aujourd'hui et à partir de là, contrôler le match comme nous le voulons. Bien sûr, c'est que le Barça a marqué très tôt dans le match grâce à Lamine Yamal et quand tu marques tôt, tu te facilites, on va dire, la rencontre. Et oui, nous sortions d'une défaite et nous devions gagner ici dans notre stade et devant nos supporters. Et la victoire est bien sûr là. Et je ne savais pas que c'était mon 50e but du côté du Barça. Mais je suis très heureux. Beaucoup d'autres buts vont venir, à venir du côté du club. Et je suis très satisfait de mon début de saison. L'entraîneur et l'équipe sont contents de moi. Donc je vais continuer bien sûr à travailler dur. On va parler aussi de Marc Casado qui a été le remplaçant de Pedri pour ce match. Pedri blessé pendant quasiment encore un mois. Comme je l'ai dit, nous sommes pleinement conscients de ce qu'il faut améliorer, mais je pense que les 10 à 15 dernières minutes ont été bonnes et nous avons terminé le match avec confiance et détermination. Aujourd'hui, l'objectif n'était pas seulement de gagner les 3 points, mais aussi de redonner à l'équipe le sens de lui-même. Voilà, Casado, ce qu'il a pu dire. Et je pense que nous sommes sortis du match d'aujourd'hui avec un très bon coup de pouce. Et bien sûr, il y a des choses que nous continuerons à améliorer dans les prochains matchs. Et au cours de la semaine, Lewandowski a dit que nous devions être critiques avec nous-mêmes. Nous devons nous améliorer. Voilà, quelques déclarations de Casado. On peut parler aussi de Fermín López. Décisif, Fermín, auteur de 2 passes D, double passeur D lors du match. Et sur ces 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 buts de passes D. Il a marqué 3 buts contre l'Olympiakos, c'est en Ligue des Champions. Un but, donc dimanche d'avant, là, il y a 8 jours, contre le Real Madrid lors du Classico perdu 2-1. Et contre Elche hier, 2 passes D, ce qui fait 4 buts, 2 passes D sur ces 3 derniers matchs. Pour Fermín López, qui est, oui, le meilleur numéro 10 du côté du Barça. Entre lui et Dani Olmo, qui est aussi l'autre numéro 10. Je pense que Fermín est bien meilleur que Dani Olmo, qui a été acheté quand même cher par le club. On va parler de Lamine Yamal, qui est un buteur face à Elche. Ça va lui faire du bien après son Classico loupé. On va pas se mentir, la semaine dernière, il a été buteur. Donc cette saison, club plus sélection espagnole, c'est 11 matchs, 4 buts et 7 passes D pour Lamine Yamal. Et un journaliste, il a parlé du match de Lamine. Donc Lamine Yamal a brillé contre Elche, menant la victoire du Barça avec concentration et flair. Il a marqué un but brillant et a travaillé sans relâche, montrant sa maturité. Pendant quelques instants, l'équipe de flics a ressemblé à la version de la saison dernière où le Barça était quasiment injouable, pleine de rythme et de confiance et d'intensité. Voilà, concernant ce journaliste, il salue le beau match de Lamine Yamal et il a pu revoir pendant, pas tout le match, mais pendant quelques minutes, le Barça, bien sûr, de la saison dernière. Et toujours tiens avec Lamine, parce que c'est quand même une info importante, là, c'est sur sa vie privée, mais il a annoncé ce week-end sa séparation avec Nicky Nicole, vous savez, sa copine, là, où il y a beaucoup de photos d'eux, là, sur ces dernières semaines, c'est fini. Voilà, nous sommes simplement séparés, c'est tout. Tout ce qu'il dit n'a rien à voir avec nous, donc il n'y a pas eu d'infidélité, c'est Nicky Nicole qui dit, en gros, que Lamine Yamal n'a pas été infidèle. Je ne sais pas pourquoi séparer, on ne rentre pas dans ça, mais juste, maintenant il va peut-être se reconcentrer à 100% sur le football. Peut-être pour ça qu'il a fait un gros match, parce que lors de ce match-là hier, il n'était plus déjà avec Nicky Nicole, et voilà, il fait un gros match directement. Voilà. On continue avec Szczęsny, le gardien du Barça, peut-être l'un de ses derniers matchs. Il va peut-être gaulé peut-être les 2 derniers là, de la semaine, puis après la trêve, Juan Garcia devrait revenir. Et Szczęsny, en tout cas cette saison, c'est 8 matchs, 12 buts encaissés. C'est vrai qu'il a encore pris un but hier. 0 clean sheet, quand il a pu remplacer Juan Garcia qui retrouvera les cages, comme je dis certainement, après la trêve internationale, donc voilà, d'ici quelques semaines. Et du coup, le programme du Barça pour les prochains matchs, donc Elche, ça y est, c'est fait, c'est joué, c'était le 2, c'était hier, donc le prochain match, l'équipe de Bruges qui s'imposait 2-1 en championnat Bruges, de Belgique ce week-end. Donc ça sera mercredi, bien sûr, le match. Dimanche prochain, ça sera un déplacement du côté du Celta, puis après trêve internationale, retour le 22 là. Ça sera domicile contre Bilbao, Nico Williams devant l'équipe du Barça. Ensuite, il y aura un déplacement à Chelsea le 25, là dans 22 jours, et après Alaves à domicile contre Alaves à domicile le 29. Voilà, pour les derniers matchs bien sûr de ce mois de novembre. Après, on basculera bien sûr sur le dernier mois de l'année où il y aura encore quelques rencontres bien sûr, mais pas le dernier match de l'année. Devrait être fin décembre, ça devrait être un match au Pérou, un match amical où le Barça récupérera quasiment 7 millions d'euros. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr. Demain on est mardi, on est à la veille du match de LDC. Il y aura pas mal de choses à dire. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Les gars, en vrai de vrai, pour vous, c'est lequel le meilleur arrière gauche entre Marcelo et Roberto Carlos, et c'est lequel le meilleur arrière droit entre Dani Alves et Cafu?
C'est deux générations différentes. Il faut savoir que le Brésil, ils ont eu la chance de pouvoir avoir ces deux-là en même temps. Et ces deux-là en même temps, pour moi, clairement, il y en a deux qui sont mythiques en sélection nationale. Ah, ils ont gagné la Coupe du Monde. Et ces deux-là, ils sont plus mythiques en club. Real, Barça, voilà. Parce qu'en sélection, c'est mauvais. Bon, Alves, il a Copa América, il me semble, mais Marcelo, il a rien. Par contre, eux, en club, ils ont quand même gagné aussi. Cafu, il a une Ligue des Champions avec le Milan AC. Et Roberto Carlos, les gars, il en a 3. Donc en vrai, si on prend le palmarès, le meilleur de tous, c'est Roberto Carlos. Hein. Parce qu'en sélection, il a gagné et en club, il a gagné. Et aussi, il a fini deuxième au Ballon d'Or. Donc en vrai, si on prend le collectif, plus l'individuel, plus les highlights, parce qu'il a aussi des highlights en termes de coups francs, de technique, de dribble, etc. Les gars, je crois que Roberto Carlos, c'est le numéro 1. Hein. En vrai, de vrai. Il a tout. Ligue des Champions, Coupe du Monde, Copa América, il a tout, Roberto Carlos. Et en plus de ça, il en a versé des gens. Il en a fait kiffer. Il a marqué sa génération. Et je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont devenus arrière-gauche grâce à lui.